Est-ce que tu vois les mêmes images que moi? Que fait-elle? En début août 2020, Sylvie Diklopomos, la metteuse en scène, réunissait une dizaine d'acteurs et techniciens pour le montage de sa pièce Verso Recto. Verso Recto, c'est un projet qui date de 2015. C'est un texte que j'ai écrit en résidence à Limoges en 2015. C'est l'histoire de deux fantômes. Deux fantômes, l'homme et la femme. Ils sont dans un cimetière. Et à côté de ce cimetière, il y a un bar. Et il y a une petite rivière. Et voilà, donc de temps en temps, ces deux fantômes sortent de leur milieu pour faire des excursions dans le bar. L'ambassadeur a vide de billets qui a précipité ma venue ici. J'ai pris vraiment des professionnels. Il y a des artistes de Brazzaville et les artistes de Pointe-Noire. À la distribution, nous avons l'AG Ololo, Germaine Ololo, qui nous vient de Pointe-Noire. Elle est en résidence ici, elle est logée ici. Il y a Sorel Boulingui, il y a Jacques Moussayandi, Gaël Ngangula, Georgette Patila Merdio, Vanessa Tamba. Le saxophoniste, nous avons Billy Mila. À vous qui êtes partis sans jamais partir. Les restrictions du confinement dues au Covid-19 ne facilitent pas l'organisation de la première étape de cette création. Pourtant, malgré la crise et le très peu de financement, Sylvie Diklopomos et ses premiers partenaires se lancent dans l'aventure Verso Recto. C'était un travail qui était prévu en 3 étapes. La première au mois de mars, la deuxième en juillet, la troisième en septembre. Donc mars et juillet sont partis comme ça. On est en train d'avancer avec le confinement qui apparemment au niveau du Congo ne se dessine pas clairement. Mais c'est quelque chose qui ne nous empêche pas de faire des choses tout en respectant les règles barrières. Ce n'est pas facile commencer un projet ici, prendre des acteurs, travailler avec des acteurs. Quand même, il faut déplacer les acteurs, veiller à ce qu'ils mangent et qu'ils ne tombent pas pendant les répétitions. Donc, c'est pas facile. Je crois qu'avec l'effectif que nous sommes dans le spectacle, il y avait possibilité de se retrouver et faire ce travail-là. C'est ce que nous avons fait. On n'a jamais eu 50 personnes pour les répétitions. Donc nous sommes obligés d'ouvrir à 7. On a une création. Nous avons attendu depuis mars, avril, mai, juin. Comme il y a eu un peu de déconfinement, on le fait et en respectant les mesures barrières. Le groupe constitué pour le montage de Verso Recto s'est donc retiré des lieux traditionnels offerts par les centres culturels de Brazzaville pour une résidence au quartier Sadelmi dans les hauteurs de Brazzaville, dans un cadre destiné au développement culturel né d'une initiative privée. C'est Georgette Kwatila, communément appelée Mère Dio, Kwat, Mère Courage. Voilà, elle a eu cette initiative de créer un espace culturel dans un quartier comme Sadelmi. Les oubliés quand même de la mairie de Brazzaville, ce quartier. Vous voyez l'état de la route? Cet espace culturel a pour nom Gare aux pieds nus. Un site avec des appartements pour loger les artistes, une scène et une cour permettant de créer à la fois la mise en scène, la scénographie, la régie lumière et le son du spectacle. Gare aux pieds nus, c'est un texte de Tikaya Utamsi que j'ai joué et que j'ai aimé. Et jusque-là, je porte ces Gare aux pieds nus. Pour moi, quand tu fais quelque chose, il faut éviter d'être pieds nus parce que sinon tu vas tomber, tu vas t'écrouler. Donc, Gare aux pieds nus. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. N'enveloppe pas les mots. Dans sa passion pour le théâtre et son écriture, Sylvie Diklopomos aime évoquer le réel, les mots qui minent la société et les choses qu'on réévoque seulement dans le chuchotement des salons privés et les lamentations des miséreux. Un dictateur est le dernier des fédérés. Donc, dans la société, là où vit l'auteur, il se passe des choses. Forcément, l'auteur prend en compte sa vie en société, sa vie quotidienne. Et effectivement, il y a des réalités que l'auteur raconte dans ce spectacle, dans ce texte. Je découvre l'écriture de Sylvie avec un autre style. Je le découvre pour une première fois avec le titre déjà, au lieu de recto verso, qui est verso recto. Le renversement des mots, les tournures, les formules. Et ça, je crois que ça m'a demandé d'abord beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts à s'adapter au texte,
entrer dans ce style-là, ça a été une autre école. Le Maccabée, on a après les vivants pour son souffle coupé. Tu regrettes d'être ici, toi. Arrête de me dire ça tout le temps. Et toi, l'envie ne te prend jamais d'y retourner. Pas du tout. Je ne pourrais plus affronter leur dérision. Ben voir au moins ta famille. On ne tourmente pas ce qu'on a aimé. Attention! Ne l'approche pas! C'est le Maccabée du béton vert. C'est ton préféré. Je ne le supporte plus depuis qu'il est reparti sur Terre faire des cochonneries. Et moi aussi j'y vais de temps en temps. Tu y vas pour te distraire et non faire ce qu'il a fait. Verso recto qu'elle présentait ici le 19 septembre devant un public sélectionné parmi les plus guérilleras de la culture à Brazzaville est un regard de l'au-delà de ce qu'est devenue la société dans sa marche vers le nouvel ordre mondial. En fait, c'est le regret. Ils sont là où ils sont. Donc, ils ont été emmenés au cimetière, voilà, par les vivants. Donc, ils sont là. Ils ressassent leur vie sur Terre et ils complotent contre les vivants. Ils veulent repartir sur Terre et discipliner les vivants. Parce que ce qui se passe actuellement dans le monde, quand ils voient ça, quand ils entendent tout ce qui se passe. Quelle idée de placer un bar et un hôtel en face des êtres sans vie. Oh, détrompe-toi, détrompe-toi. C'est une bonne conception. Il n'est pas bête le type qui a pensé ainsi. Ben, ce que je comprends, c'est que c'est deux mondes différents. C'est des morts et c'est des vivants. On entend beaucoup d'histoires comme ça, quand il y a un revenant par-ci, par-là qui cherche les gens dans les bars. Donc c'est l'histoire là. À vous qui êtes partis sans jamais partir. Vous qui peinez à trouver le repos. Vous, perdus à jamais au fond des océans. Et moi, étant grand-mère, il y a ma petite fille qui va tout le temps au cimetière pour aller se recueillir à la tombe de son père. Mamie? 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 Ah non? Dis mamie, un mort peut-il revenir chez lui, même s'il est mort très loin? Que fais-tu ici? Ce n'est pas un lieu pour enfants ici. Je suis à la recherche de mon papa. À l'école, la maîtresse nous dit que les gens qui sont partis très loin dans le ciel vivent ici. Tu m'as dit que mon papa était parti très loin dans le ciel. Il est donc ici. N'est-ce pas, mamie? Allons-nous-en, ma chérie. Mamie! Allons-nous-en! Pour elle, c'est une petite fille, elle se dit que son père n'est pas mort, son papa n'est pas encore mort, donc elle va tout le temps. Et moi, je la surprends, je dis non, ça c'est pas un lieu d'enfant, il faut partir. Donc c'est ça. Mamie, c'est quoi l'océan? L'océan, c'est une vaste étendue d'eau salée. Mamie, j'ai entendu parler le monsieur à la robe noire. Si mon papa est dans l'océan, pourquoi ne sort-il pas? Allons-nous-en. Mamie! Allons-nous-en. Les Maccabées, les morts, ils nous côtoient, ils sont avec nous. Et donc eux, ils peuvent arriver dans les bars. Parce que dans notre quotidien, on sait que les bars, souvent, ils sont pleins à certaines périodes, surtout la nuit. Dans les boîtes de nuit, dans les bars, il y a plein de gens et certaines personnes qu'on ne contrôle pas. Il y a donc parmi ces gens-là, les Maccabées. Tu es bien né, toi. Eh oui, ma mère prenait sa douche. Et quand mon cœur a cessé de battre, j'étais sous la douche. Comment le sais-tu? On ne voit rien au moment où ça arrive. On perd connaissance. Mais si, dans ta descente, tu te dis quand même, ça y est, c'est la fin. On sent venir les choses. Moi, non. La seule chose dont je me rappelle, c'est la voix du médecin qui répétait. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Regarde le type qui entre dans le bar. Regarde-le bien. Le monsieur en chemise rouge, à carreaux blancs, aux côtés du saxophoniste. Oui. Non, ce n'est pas un monsieur. C'est un fou. Rien ne l'arrête. Il dicte sa loi à toute la ville. N'as-tu jamais entendu parler de lui? Regarde-le bien. Il doit être riche. Regarde sa démarche. Il y a des êtres humains qu'on ne peut pas fédérer.
fédérer? Oui, on ne peut pas les fusionner, les associer à d'autres êtres humains. Ils resteront tyrans toute leur vie. C'est pourquoi il est dit, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Moi, je les appelle les derniers des fédérés. Après une première représentation réussie de Verso Recto, la trentaine d'amateurs de théâtre retenus dans l'espace Gare aux Pieds Nus a partagé des mets concoctés pour l'occasion en discutant de leurs ressentis quant au rendu de cette première étape du montage de la nouvelle pièce de Sylvie Diklopomos. Écoute, ça a été un plaisir de revenir au théâtre. Nous disons bravo à Sylvie pour cette proposition. C'est vrai que c'est un premier jet, donc il y a toujours des choses à resserrer. Mais l'image est déjà là. Et dans le fond, elle trouvera par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, sur quoi elle peut retravailler, surtout au niveau des acteurs, à mon avis. Il y a un travail qu'on peut faire à partir du jeu, notamment faire monter la pression, les intentions. Qu'est-ce que j'aimais dans le spectacle? Premièrement, la distribution, et puis le jeu d'acteurs, et puis la mise en scène, et le texte qui était très impressionnant. Donc voilà, donc en un mot, j'ai passé une soirée merveilleuse. C'est vrai que nous avions eu deux acteurs qui ont joué au premier plan, presque tout le long de la pièce. Mais heureusement, dans l'arrière-plan, vers le deuxième et troisième plan, il y avait toujours de l'activité. Donc à mon sens, c'est une bonne mise en scène. Le projet est en route, hein. C'est un bon spectacle. Si c'était la dernière répétition, ça veut dire que quand ils vont entamer la deuxième phase, on aura un spectacle plein et très riche. Je trouve qu'être dans ce lieu, c'est vraiment formidable. Là, la scène, un lieu qui est dans un quartier de Brazzaville qui a peu accès à la culture, avec un quartier de lune, une très belle ambiance. Donc être ici déjà, c'était superbe dans le cadre. La pièce, elle est excellente. L'écriture est très bonne, la distribution aussi. La scénographie avec l'écran, la musique, les danseurs. Et c'est vraiment une fierté pour l'Institut français du Congo et l'Institut français de Paris de soutenir ce très beau projet. Pendant cette veillée culturelle imposée par le couvre-feu à Brazzaville, quelques moments de danse et de fou rire. La metteuse en scène et les acteurs sont prêts à donner encore de leur mieux dans la prochaine phase de répétition de Verso Recto avant de s'envoler vers d'autres planches, nourrir le théâtre.